Nous passons maintenant à la partie connexion à la base de données. Notre classe va devoir disposer d'un objet supplémentaire que je vais définir ici en private $video, un objet qui sera en fait une connexion à la base de données. Cette connexion à la base de données se fera de manière systématique à la création d'un objet, donc dans le constructeur. Il nous faut donc définir le constructeur. Là aussi, on peut utiliser la méthode prédéfinie de PHP, c'est-à-dire underscore construct. Cette méthode sera appelée systématiquement à la construction d'un objet. Donc ici, maintenant, nous allons initialiser notre objet PDO de manière relativement simple, avec le new PDO, que je vais vous copier ici, ceci, afin que ce soit plus clair. Donc, cet objet PDO, ici, la ligne que j'ai copiée est une ligne qui inclut des constantes. Ces constantes sont basename, le nom de la base de données, SQL host, le nom du serveur, le user SQL et le SQL password, le mot de passe de cet utilisateur. Nous allons, pour pouvoir utiliser ces constantes, devoir définir un fichier, définir ces constantes quelque part. On va faire ça au travers d'un fichier. On le fait juste après. Je vous montre encore ici deux attributs qu'on a mis en option. Ici, dernier argument est un tableau qui contient deux options. Le premier est le setName UTF-8 pour le format UTF-8 d'encodage, et le deuxième est le default fetch mode PDO feature sock. Ça va par défaut nous renvoyer des tableaux de type associatif, et ceci est bien pratique. Donc là, tel que nous avons défini ça, ici nous aurons une propriété PDO dans notre classe, et cette propriété sera un objet connecté à la base de données. Pour pouvoir se connecter, donc on va aller rajouter dans notre fichier check, peut-être, puisque c'est celui-là qui l'appelle, on va faire un require d'un fichier qu'on va mettre dans le dossier config, on va appeler config.inc.php. Voilà, on enregistre et on va aller créer ce dossier et le fichier à l'intérieur, php file. Maintenant, dans ce fichier, on doit définir les constantes qu'on utilise ici. Donc c'est basename, je vais les copier. Alors, define basename, le nom de la base de données. Le nom de ma base ici chez moi, c'est une base en ligne qui s'appelle MRCK Games. MRCK Games. Ensuite, nous allons définir le SQL host, qui est le nom du serveur. Alors bien souvent, et en tout cas chez vous, par exemple, c'est sûr, ça sera localhost. Ensuite, nous rajoutons le SQL user. Alors dans mon cas, le SQL user, c'est MRCK Games, comme la base de données. Et on termine avec le SQL password. Ne sera pas affiché chez vous puisque c'est un mot de passe en ligne. Je vais le crypter, le cacher directement afin de ne pas avoir de problème. Voilà, notre fichier config est réalisé. Il est censé initialiser basename, SQL host, SQL user et SQL password. Le fichier personne est censé faire une connexion à la base de données automatiquement à la création d'un objet. Et le fichier check crée un objet. Donc nous allons pouvoir contrôler si nous avons des erreurs ou pas. Pas d'erreur, c'est plutôt bon signe. Ça signifie que nous sommes visiblement connectés à la base. Nous en restons là pour l'instant.